Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes. Homélie du 26e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapang. La première lecture est tirée du livre des Nombres, au chapitre 11, versets 25 à 29, le psaume 18. L'épître de Saint Jacques, au chapitre 5, versets 1 à 6, sera en deuxième lecture, et l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 9, versets 38 à 48, comme évangile. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Bien-aimés du Seigneur, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, année B, nous sommes mis en face de la situation des ayants droit de Dieu, des plus méritants ou encore les privilégiés de Dieu, ou sans doute ceux qu'on qualifierait de censeurs ou douaniers de la grâce de Dieu. Le début de cet évangile que nous avons écouté nous donne cette impression d'être devant quelqu'un qui se croit méritant l'abondance des grâces de Dieu et qui souhaite en priver ceux qui sont différents de lui. Une attitude de fanatisme qui exige que le bien soit réalisé uniquement par les disciples de Jésus. Vision d'un vrai disciple, pas n'importe lequel, mais Jean, celui que Jésus aimait. Avec son regard d'amour pour la personne de Jésus, Jean n'admet pas qu'un inconnu puisse faire ce qui revient de droit aux disciples de son maître. Ainsi donc, il défend les intérêts du maître. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Ah oui, la grâce du maître doit être utilisée seulement par les disciples. Voilà l'idée de Jean. Ce fut une question latente posée donc à Jésus par l'ensemble de ceux qui le suivaient, à savoir si leur groupe est limité ou élargi à tout le monde. Jésus, dans sa réponse, montre que celui qui se réfère à lui et à l'évangile pour combattre le mal n'est pas contre le groupe des disciples. Dieu est libre d'action et peut agir en tout homme pourvu que ce dernier se dispose à répandre l'être même de Dieu, c'est-à-dire le bien. Quiconque recherche le bien est mu par l'Esprit de Dieu, car Dieu est le bien suprême. C'est justement l'enseignement que Jésus donne dans l'évangile de ce jour, en réponse au souhait du disciple bien-aimé Jean. De même, dans la première lecture d'aujourd'hui, la réponse de Moïse à l'attitude jalouse de Josué qui s'érige en défenseur devant la grâce accordée à Eldad et Médad de prophétiser, d'avoir la part de l'esprit de Moïse est édifiante. La réponse de Moïse donc est édifiante. Elle édifie parce qu'elle souhaite voir que chaque fils d'Israël est capable de bien. Moïse en avait marre de porter le fardeau de tout le peuple récalcitrant et plaintif qui, devant les difficultés de la traversée du désert, commençait à désespérer, à critiquer et à dénigrer Dieu et son prophète Moïse, en se rappelant les bonnes choses d'Égypte malgré l'esclavage. Disait-il donc, nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole, plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. Confère Nombre chapitre 11, versets 5 à 6. Donc, cet épisode vient avant le texte de la lecture que nous avons écouté en ce jour. Dans cette vague de plaintes, Moïse était dépassé, mais sa prière d'être déchargé de ce fardeau lui valut les 70 anciens, parmi lesquels Eldad et Médad, qui prophétisent dans la première lecture. Voilà sans doute
une préfiguration du peuple nouveau en qui la loi du Seigneur inscrite dans son cœur oriente désormais son vécu. Si chaque personne devient prophète du Seigneur, il n'y a pas de doute. Il n'y a donc pas de doute. Le monde entier fera le bien qui parlera de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit pour le grand bien du nouveau peuple de Dieu au sein duquel chacun vise le bien. Chacun chasse les démons au nom de Jésus et où les hommes et femmes de bonne volonté sont appelés au salut. Vouloir et agir en faveur du bien, telle est désormais la caractéristique du disciple, puisqu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui suivent Jésus en étant tout le temps avec lui, mais plutôt de tous ceux qui ont l'esprit de Jésus, qui est un esprit du bien, pour le bien et surtout en faveur des autres. Dieu n'est donc pas limité selon notre jugement et nos critères de mérite. Il agit selon sa grâce qui peut prendre possession des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, qui n'ont pas d'attachement à aucune religion, mais qui sont disposées à faire le bien. La nouvelle donne est là. Quand chaque individu sera capable du bien, le message de l'Évangile aura atteint ses objectifs les plus essentiels. La preuve, les gens qui ne sont pas du rang des disciples du Christ chassent les démons en son nom. Quoi de plus merveilleux qu'ils étendent le règne du bien. Saint Augustin avait l'habitude de le dire si haut, bonum difficimum sui, entendu que le bien se diffuse. Il n'y a pas de limite à faire le bien et que même la personne la plus mauvaise est capable quelquefois du bien. Don Orione, de même, donnait toujours cette exhortation à ses frères. Faites du bien, toujours du bien, le mal jamais à personne. C'est une maxime déjà développée par Saint Jacques dans la deuxième lecture de ce jour, à savoir qu'il faut user de nos richesses à faire le bien, qu'il faut considérer le bien qu'il faut considérer que faire le bien est plus important que toutes les richesses que nous avons. Personne ne mérite rien parce qu'il vient à la messe régulièrement, parce qu'il est baptisé ou qu'il est chrétien pratiquant les rites chrétiens et les dévotions appropriées. Ce serait de l'orgueil. Mais chacun peut tout avoir comme grâce parce qu'on a le cœur disposé à faire le bien. Que l'Eucharistie de ce jour nous donne la capacité à toujours promouvoir le bien, à le chercher ardemment et à accepter le bien qui serait fait par des personnes qui sont différentes de nous ou qui sont supposées être mauvaises. Ainsi, nous pourrons faire cette prière du psaume 18, verset 14, que nous avons écouté en ce jour. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sûrement aucune emprise. Alors, je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Amen. Oui, mon frère, fais la différence. Fais la différence. Tu en es capable. Ne te laisse pas abattre. Dans notre rubrique « Nourrir ton talent », nourrir son talent de ce soir, On est blessé nous parlerons du bien comme un talent à nourrir. et malade. Il s'agit, bien-aimés du Seigneur, de faire la liste C'est possible. du bien, la liste de tout le bien que nous aurions pu réaliser, mais que nous avons manqué de faire. Faire la liste de tout le bien que l'on peut faire et qu'on manque de faire. Faire également la liste de tout le bien que nous empêchons les autres de faire, de réaliser. Faire également la liste de tout le bien dont nous avons été indifférents. Ensuite, analyser les circonstances qui nous ont empêchés de faire ce bien. Analyser les circonstances qui nous ont empêchés de faire le bien. En analysant les circonstances qui nous ont empêchés de faire le bien, nous verrons les critères même du bien. Envisager le bien
avec le regard de Jésus dans les moindres détails. Envisagez le bien avec le regard de Jésus dans les moindres détails. Oui, bien-aimés, les détails de nos vies, c'est là que nous trouverons le bien à réaliser, le bien à faire, le bien à promouvoir, le bien à faire partout au nom de Jésus. Que ce dimanche soit pour nous un dimanche méditatif sur le bien et nous accorde la grâce du bien. Bon dimanche à tous. Est-ce possible d'aimer quand on est bafoué, que l'on est rejeté, quand on est méprisé? Est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible.